Excuse-moi pour hier. Tu pensais que c'était ta femme? Je sais reconnaître ses mains, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ça ne va pas? Bébé, j'ai l'impression que tu t'éloignes de jour en jour. Tu ne viens plus me voir à l'hôtel. Et puis tu ne penses à rien d'autre qu'à ton bureau et ta famille. Mon neveu, aujourd'hui je suis venu pour discuter avec toi. On se voit tout à l'heure. Merci. Ton amie, elle a le visage pâle. Qu'est-ce que tu lui as fait pour la rendre si triste? C'est l'émotion qui lui fait ça. Elle est trop contente d'avoir du travail. Ah, j'imagine. Et puis, elle a raison, parce que le travail au Sénégal est rare. C'est extrêmement difficile. Très difficile même. Un marabout m'a dit un jour, quand tu as quelque chose que tout le monde convoite, il faut la tenir avec ses 10 doigts. C'est important. Bien, c'est pourquoi je voulais que tu m'éclaires sur certaines choses dans cette entreprise. Mon neveu, et je suis venu pour qu'on discute. De tout ce que tu as entendu de mal, de toutes ces choses négatives et de tous les problèmes de famille. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, on puisse crever l'abcès et qu'on enterre le tout. Soyons unis comme les doigts de la main. À la limite, même qu'on réfléchisse ensemble. Comme ça, toi et moi, on va redresser Golden. On va résoudre tous les problèmes que Golden rencontre aujourd'hui. C'est pour cette raison que je suis venu te parler. Kader, je n'ai pas de problème. Parce que je m'en occupe très bien. Je suis même plus efficace que le Doliprane. Je n'ai aucun souci à me faire. Mon neveu, tu vois ce que tu es en train de dire? Et rien ne m'étonne là-dedans. Cette famille, tu ne m'apprends rien du tout. Mais ce n'est pas ce qui m'amène. Je ne suis pas là pour te causer des problèmes. Je suis venu en paix. Parce que la charge qu'on t'a confiée est très lourde. Et n'oublie pas que j'ai été moi-même à la tête de Golden. Lorsque ton père était hospitalisé en France, qui dirigeait la société? C'est moi qui la dirigeais. Pendant combien de temps? Pendant très longtemps. Et cela m'a permis de connaître beaucoup de choses. Les rouages de la société. Tu vois les coins, les recoins, les petits problèmes et tous les détails. Je maîtrise tout. Tout est dans ma main. C'est pour cela que je suis venu t'apporter mon soutien. Et pour te prouver ma bonne foi, je ne sais pas si tu es au courant ou pas, hein? Le récépissé d'exploitation, le contrat même, qui permet à Golden aujourd'hui d'exploiter l'or, est en phase d'expiration. C'est pour bientôt. Et je te suggère en tant que nouveau PDG de Golden de prendre les dispositions nécessaires pour essayer de faire les démarches de renouvellement de ce contrat. Et je ne sais pas pourquoi ton père ne t'a pas briefé. C'est pour cela que je me suis dit, tiens, je vais lui apporter mon soutien. Et tout cela pourquoi? Mais je sais pas. C'est sans doute à cause de mon ancienneté. Le temps que j'ai passé à Golden, c'est pour ça que je le sais. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, je viendrais t'en toucher 2-3 mots et te dire que mon soutien t'est acquis. Allez, c'est bon. Tu peux disposer. Mon neveu, James. Je sais que tu me remercieras un jour. Mais je suis à ta disposition. Ne l'oublie jamais. C'est pas vrai.
Écoute, là où nous en sommes, il ne faut plus reculer. Maintenez la pression, faites des manifestations très fortes. Je le connais par cœur, il va se dégonfler. Mais attends, moi j'ai pas été licencié. Pourquoi je vais prendre des risques? Parce qu'il nous faut quelqu'un de l'intérieur pour avoir un vrai impact. Non. Et puis tu m'as pas répondu en fait. Qu'est-ce que j'y gagne dans tout ça? Attends, tu n'as toujours pas compris ce que tu y gagnes. Non, je suis désolé, je sais pas. Si on arrive à l'éjecter, tu retrouves ton poste de DRH. Ouais, ça c'est intéressant, j'avoue. Et si ça foire, est-ce que tu seras là pour assurer mes arrières? Non, ne me parle plus d'échecs ou de trucs du genre. Écoute, tu t'es engagé. Qui ne risque rien n'a rien. Soit tu es in, soit tu es out. Ok. Bon alors c'est quoi ton plan? C'est très simple. Maintenez la pression avec vos camarades syndicalistes, là. Et moi, je m'occupe des journalistes. Ça va faire un tabac médiatique. Boum. Mais en fait, dans tout ça, qu'est-ce que tu y gagnes, toi? Écoute, sache que j'ai passé toute ma vie à construire Golden. Golden, c'est à moi. Je vais pas laisser un fils à maman venir m'éjecter. Ouais, c'est vrai qu'il m'énerve en plus. Il est là à se pavaner, il fait ce qu'il veut, quand il veut. Bah voilà, raison de plus pour continuer le combat. Il t'a déjà fait un sale coup, donc qu'est-ce qui te fait penser qu'il ne va pas recommencer, dis-moi? Tu n'as rien compris. James n'est qu'un grain de sable devant moi. C'était le coup de sa mère, Mage. Avec le soutien des autres, mais maintenant qu'il est seul dans l'arène, je peux l'attaquer. Ouais. Ok, je te fais confiance. Tu n'as rien à craindre, C'est bon. fais-moi confiance. J'ai compris. Tout est sous contrôle. Ça va aller, pas de problème, Inch'Allah. Ouais, Allez. c'est bon, j'ai compris. Montre-moi. Vous avez vu, hein? Vous avez vu ce que je vous disais. Vous savez où se trouve le problème. C'est dans ces sociétés-là, ces entreprises qui viennent de l'étranger, qui veulent prendre notre marché. Ce que nous devons faire, c'est créer nos propres supermarchés et vendre nos propres produits locaux, nos produits naturels, là. C'est ce que les gens appellent les bio. Vous voyez ces produits bio, là? Eux, c'est ce qu'ils consomment, d'accord? Chez eux, parce qu'ils savent ce qui est bon. Car ce sont des produits naturels. Et d'un autre côté, ils viennent implanter leur grande surface ici. Voilà comment ça se passe. Un produit qui pousse en un mois, ils te le font en 2 semaines. À la récolte, c'est gros, mais c'est pas bon du tout. Et nous, on est là juste pour consommer. On n'en sait rien, nous. Ah, moi l'autre jour je suis allé au marché. J'ai vu une fille qui portait un t-shirt. J'ai lu sur le t-shirt et c'était écrit dessus « Dégage ». Eh ben, c'est n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai. Parce que les mauvais produits altèrent notre santé. Mais nous, on ne regarde rien d'autre que la facilité. On achète et voilà. Je confirme tout ce que vous dites. Moi, ma fille vit en Europe. Chaque jour au téléphone, elle me le dit. Cultivons ce que nous mangeons. Il est temps que les femmes prennent le pays en main. Ce sont les femmes qui sont les moteurs du développement. Unissons-nous pour notre pays. Voilà. Tout cela, tout ce qu'il y a ici. La pépinière, tout ce beau travail-là. Cela n'aurait pas pu se faire sans vous toutes. Parce que la force que vous avez donnée, l'abnégation dont vous avez fait preuve pour montrer à nos filles cet exemple-là, ce sacrifice-là, nous ne le regretterons pas. Parce qu'elles prendront exemple sur nous pour qu'elles travaillent aussi. Et aucun homme n'osera leur manquer de respect. Vous entendez? Aucun homme. Assalamu alaikum, les filles. Maaleykoum salam. Waouh, Kader, toujours très bien Vas-y, sapé. j'arrive. En blanc ami de la paix, ton boubou est élégant. Je reviens, les filles, je reviens. Allez, vas-y. Ah, sacré Nombé. Écoutez toutes, le travail qu'on fait là n'est pas fini. Ce n'est que le début. On doit faire autre chose de beaucoup plus grand. Ce n'est que le début. Oui. Attendez-moi un instant, je vais voir mon frère. D'accord. Ah, Kader Gaïmor, on dépasse pas son griot ainsi. Tu arrives et tu me dépasses comme ça? Et Nombé, tu veux quoi? Ce que je veux, tu le sais. Mets la main à la poche, et voilà. Quoi? Nombé, tu peux pas aller travailler comme tes camarades? Tu n'as pas vu Mage et ses amis? Ce qu'elles font là? Tu peux aller faire la même chose et en faire partie. Au moins comme ça, tu auras un peu d'argent pour satisfaire tes besoins. On a trouvé le griotisme ici et on le laissera ici. Je fais ça car c'est ce que faisaient mes ancêtres. Tu sais qui est Mage et ce qu'elle fait? Eh bien, c'est elle qui m'a choisi. Vous avez les mêmes parents, mais vous êtes différents l'un de l'autre. Ah, si tu étais comme mon amie Mage. Elle est généreuse et connaît ma valeur.
Maintenant, regarde. Je dois parler avec Maj. Alors laisse-nous, s'il te plaît. Quand j'aurai fini, je t'appellerai. Laisse, tu me fais le coup comme à chaque fois. Voilà comment ça se passe. Tu devrais faire comme elle. Ah, mais Elle ne est là fâche du pas, cœur. Ndombé. Je te Eh ben, jure, c'est je te rappelle n'importe après. quoi. Oh, c'est pas vrai. Arrête de taquiner Ndombé. C'est notre tradition, notre culture. Maj, pourquoi est-ce que tu laisses faire ces gens-là? Très bien, d'accord. Mais laisse-les tranquilles. Tu vois toutes ces femmes qui sont là-bas. Ce sont des superwoman. Elles sont toutes travailleuses. Regarde, par exemple, Nogai. Nogai, c'est une femme entreprenante. Elle n'arrête jamais. Elle est divorcée. Et elle élève son enfant toute seule. Nogai. Oui. Et puis, mon frère, tu devrais venir que je te la présente. Ne rigole pas. Non, mais tu n'es pas sérieuse. Maj, mais on se connaît bien tous les deux. On est frères et sœurs. On a grandi dans la même maison. Tu me connais, tu connais mon style. Et aujourd'hui, tu viens t'asseoir pour me présenter Nogai. Non mais Maj, quand même. Tu viens me présenter une femme qui n'est même pas cultivée. Elle est jolie, mais... Être cultivé, ce n'est pas juste aller à l'école. Connaître la vie, c'est être cultivé. Non, franchement. Maj, bon, je t'aime bien, mais là... Maintenant, parlons d'autre chose. James, ton neveu. Vous avez discuté? Ça va mieux? Oui. Je suis passé le voir. Nous avons discuté. Et je lui ai fait savoir que malgré le passé, nous devions tous deux enterrer la hache de guerre. C'est vrai que j'ai eu des moments de flottement. J'ai manqué de lucidité et d'ailleurs, par la même occasion, j'en profite encore une fois pour te présenter mes excuses. Je lui ai fait savoir que nous devions rester soudés, car le plus important est d'aller de l'avant. Donc maintenant, fais tout pour le rassurer. Qu'il ne s'inquiète pas, hein? Parce que... s'il venait à découvrir ce que toi et moi nous savons, ce ne serait pas bon. Ouais. Donc continue à le rassurer. Je vois. D'ailleurs, j'aimerais passer plus souvent pour savoir ce qui se passe dans la société. Au moins que je puisse les aider aussi. Comme ça, j'en profiterai pour leur donner quelques petits conseils. Que tu t'impliques davantage. Voilà, c'est ça, m'impliquer davantage. C'est exactement ça. Et d'autant plus que Lena gère le service juridique. Tout à fait. Ça me permettrait de passer un peu plus de temps et puis d'avoir un œil sur elle, pour savoir si ce qu'elle fait est bien. Et donc, franchement, c'est ce que je compte faire. On en a discuté. C'est bien. C'est ok. Et toi alors, comment vas-tu, dis-moi? Ça va, Hamdoulillah. Je ne pensais pas que c'est dans un endroit pareil que tu allais m'inviter. James. Tu vas me payer un massage après, j'espère. Ça va. Ça va. Et toi? Ça va bien. Qu'est-ce qui t'amène? Quelque chose que tu aimes. Merci. Mais j'ai arrêté de fumer. Et depuis longtemps. Maintenant, je fuis tout ce qui est nocif pour ma santé. C'est nuisible. Ok, c'est bien. Je vois que tu te préoccupes de ta santé. C'est normal, je fais du sport. Mais le bide, lui, il est resté. Tu pratiques quel sport? James, merci pour l'intention, mais tu vois que je suis en pleine séance. De massage et ça se paye. Ok. Eh bien, en fait, j'aimerais qu'on puisse se voir pour prendre un verre et s'asseoir pour parler. Parce que tu es difficile à avoir et quand on t'appelle, tu ne rappelles pas. Je vais avoir besoin de tes conseils. À propos de Golden, n'est-ce pas? Dans l'actualité de Golden, rien ne m'échappe. Je la suis de très près même. Comme dirait le savant Wolof Ndiaye, la chicane a un point de départ. Tonton, je sais que le licenciement dont tu étais victime t'est resté au travers de la gorge. Mais j'aimerais que tu oublies tout cela. Qu'on laisse tout derrière pour avancer. Tu sais, elle aurait pu te mettre en prison, mais elle ne l'a pas fait. Quoi qu'on puisse dire, elle t'a fait une faveur, Fadel. Une faveur? Une faveur, hein?
ta mère est la pire femme que j'ai eu à connaître de toute ma vie. Si je pouvais crever mes yeux tout de suite pour l'oublier, je le ferais. Et elle le payera. Je me vengerai de tout le mal qu'elle a pu me faire, James. Elle me le paiera. Je la détruirai. Je détruirai tout ce qui est cher à son cœur. Parole de Fadel Dem. Fadel, je sais pas de quelle putain d'injustice tu parles. Mais concernant ma mère, quiconque évoque son nom et y ajoute la moindre insanité aura affaire à moi. Si tu étais reconnaissant, tu m'auras alors appelé père, car c'est moi qui t'ai fabriqué. Je t'ai façonné. Je ne suis pas Omar Bal. Je suis plus intelligent que toi. Je suis plus intelligent que ta mère, plus intelligent que toute ta famille. Mets-toi bien dans la tête aussi que beaucoup de choses de ma vie t'ont échappé. Aujourd'hui, si c'est la guerre que tu veux, tu te tiens devant un lion. Et tout ce que tu peux trouver haïssable chez les Gaï. Moi, Jamil Gaï, fils d'ABG, je n'ai pas peur de toi. Donc tu auras sur toi une merde nauséabonde. Crois-moi, James, tu es en retard. J'ai gagné depuis longtemps. Tu es juste venu nettoyer la merde que tu as trouvée ici. Dans tes rêves. T'es sûr qu'il va venir? Hey, il est là! désolé du retard. J'étais en répétition pour le C'est concert. pas grave. Ça va? Au fait, les tickets pour le concert. Donne-moi ça. Je suis trop contente. En plus, ça vient de ses mains, mes copines. Oh mon Dieu, elles vont être jalouses. Elles n'en reviendront pas. Khalil Guy. Ouais. Benda, t'es trop gentil. Vas-y, Quoi, laisse-nous qu'est-ce que- seuls. J'arrive après. Hein? Ben quoi, il est trop tôt pour partir, là. Bon, T'es sérieuse? bien sûr. Vas-y. Super, la copine. Merci. Khalil. Bye. Allez, salut. À bientôt. Je te jure, elle va pas bien. Ah, elle m'a tué. Elle est toujours comme ça? Mais elle a l'air cool. Et toi, comment ça va? Ça va. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de Penda qui te courent après et tu fais juste semblant d'être seule. Mais je les regarde pas. Je n'ai Dieu que pour toi. Je t'aime. J'ai une question pour toi. Pourquoi tu t'intéresses à moi? Mais pourquoi je m'intéresserais pas à toi? Mais Khalil, tu es une star. Plein de filles rêvent de sortir avec toi. Donc pourquoi moi? Je suis une star. Les filles veulent sortir avec moi. Mais c'est toi que j'aime. C'est avec toi que je veux être. C'est ça la différence. Tu sais ce qui me ferait plaisir? Que tu me dises oui. Seulement ça. Là, c'est la 3e fois qu'on se voit. Et tu veux déjà une réponse de ma part? Mais bébé, tout ça c'est des détails. Honestly, I love you and I want to give a lot of love, baby. Dis-moi oui. Dis-le-moi. Je préférerais qu'on attende un peu pour se connaître et tout ça. Après, on verra. Ok, d'accord, mais ne me fais pas trop attendre. Me faire attendre comme ça jour et nuit... Ne me fais pas attendre, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est toi le chef du département juridique. Ok. Je peux commencer aujourd'hui? Où est mon bureau? Eh bien, pour le bureau, il me faut juste un peu de temps pour le faire aménager. Mais pour le moment, tu peux utiliser mon bureau. Parce que je serai sur le terrain ces temps-ci. Et j'aimerais bien que tu t'occupes d'une chose pour moi. Tu te rappelles de Fadel Dem? Tonton Fadel? Oui. Je voudrais que tu sortes les archives et que tu découvres pourquoi il a été renvoyé. Je veux des éclaircissements.
J'aimerais aussi un rapport sur les actions du conseil d'administration. Autre chose? Pour le moment, c'est tout. Est-ce que tu peux me passer le dossier, là? Ok, lui aussi, il faut que tu y jettes un coup d'œil. Bien. J'espère que je ne te dérange pas. On t'a jamais appris à frapper aux portes avant d'entrer? Si, pourtant. Mais je n'avais pas envie de frapper. Tu sais ce qui te sauve la mise? C'est que je suis la femme du patron. Mais si on était dans la rue, crois-moi, je t'aurais réglé ton compte proprement. Sors de mon bureau. Laisse-moi te dire un truc. N'oublie pas que James, c'est moi qui prenais soin de lui à Londres. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps alors? Qui était en train de poireauter hier à l'hôtel comme un petit toutou? 12 appels en absence. Ça fait mal, ça. Qui prend soin de lui maintenant? Écoute-moi bien. C'est la dernière fois que tu viens me parler, que ce soit ici ou dans la rue. Et dégage de mon bureau maintenant. Tu me fais vraiment pitié. Tu n'as même pas honte. Donc vous, les bijoutiers, vous rencontrez des difficultés? Nous avons énormément de difficultés. Car lorsqu'on veut de l'or, on prend l'avion, on va à Dubaï ou dans un autre pays pour y acheter l'or. Si vous ne le faites pas, vous vous faites avoir. Et le business de l'or est compliqué. Il peut être trafiqué. Et en le forgeant, vous avez des problèmes avec les gens. Mais pourquoi vous n'achetez pas l'or de Sabadola? Sabadola, vous avez dit. Sabadola, ma fille, ça fait très longtemps que j'en entends parler. En tant que président des bijoutiers du Sénégal, tous ceux qui portent le nom de Thiam ou Gadiaga, je suis leur leader. Mais cet or-là, on en entend tout le temps parler, mais on n'a jamais vu sa couleur. Alors que ça date. Mais le gouvernement, que fait-il à ce propos, alors? Moi, je suis le président des bijoutiers. C'est eux qui m'ont élu. Mais on ne m'a jamais appelé pour me dire que cet or coûte tant, que c'est tant le kilo, tant le gramme, tant le lingot. Ni vu ni connu, aucune info. On ne m'a jamais associé à ça. Mais monsieur le président, désormais ça va changer. Vous voyez l'or de Sabadola, c'est pour nous les citoyens du pays. Et aujourd'hui, Golden n'acceptera pas que d'autres s'en servent si les citoyens ne s'en servent pas d'abord. Et pour cela, nous allons tout faire. On va lutter pour mettre fin à cette injustice. Ah, nous ne voulons que ça. Les bijoutiers n'ont que l'or. Et un bijoutier qui n'a pas d'or ne travaille pas. Si vous souhaitez nous aider, nous allons nous unir avec vous et nous serons là pour vous soutenir. Mais dites-moi, c'est bien Golden? C'est bien chez vous? Vous avez des difficultés et vous voulez régler nos problèmes? Pourquoi manifestez-vous? Pensez-vous que Golden va couler? Vous savez quoi, madame? Nous sommes fatigués. On ne peut plus vivre de la sorte. Déjà qu'à Golden, le travail était trop dur, alors qu'on demandait une augmentation de salaire, et un beau jour, on a été renvoyés comme du n'importe quoi. Renvoyés comme des singes. Mais c'est pas normal. Ce pays a des lois, et je le dis haut et fort. Vous verrez, on va faire une grève de la faim. Je vous parle sérieusement. Écoutez, madame, écoutez. Nous sommes fatigués. Nous n'en pouvons plus de cette connerie. La famille Gaye n'est pas propriétaire du Sénégal ou propriétaire des gens. S'ils ne peuvent plus gérer cette entreprise, qu'ils nous le disent. Exactement. Et là, on saura comment la gérer. On en a marre, hein? Oui, Allez, avec moi, les gars! allez. Golden Justice! Golden Justice! Golden Justice! Golden Justice! Golden Justice! Dépêche-toi de réagir. Parce que cette situation ne peut plus continuer ainsi. Nos adversaires sont en train de nous observer. Maman, la situation de Golden est très très difficile. Et je m'en rends compte de plus en plus. Tu sais, une mère,
sait ce que son enfant est capable de faire. Et Jamil, si à propos de cette situation, je n'étais pas persuadée que tu pouvais la débloquer, je ne t'aurais jamais confié cette mission. Oui, mais je vais pas te donner des augmentations de salaire pour des gens qui sont incompétents. Hein? Ceux que j'ai laissés là-bas, c'est les moins pires. Mais en fait, ils sont tous incompétents. C'est juste que je n'avais pas le choix. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous, ces Sénégalais? Il faut qu'ils travaillent. Ça, par contre, c'est le laxisme sénégalais. Tu vois, l'essentiel, c'est qu'ils aient un boulot. Et qu'à la fin du mois, ils perçoivent un salaire. Ils s'en fichent, en fait, que l'entreprise marche ou pas. Oui, maman, un salaire, ça se mérite. Le syndicat, peu importe comment, je vais le dissoudre. Dépêche-toi de réagir, en tout cas. Fais tout ton possible pour que cette affaire ne prenne pas des proportions qu'on ne puisse pas gérer. Ne fais pas d'erreur. Oui, mais je ne pouvais pas savoir qu'ils allaient licencier autant de personnes. Et je comprends très bien que le ministère du Travail soit concerné par cette histoire. Et encore une fois, je te remercie, parce que tu n'étais pas obligé de m'en informer. Et cela prouve la sincérité de notre amitié. Bon, de toute façon, monsieur le ministre, je ferai tout ce qui est nécessaire pour décompter cette situation. Merci, à très bientôt, monsieur le ministre. Merci. Allô, Bal. Il faut qu'on se voie en urgence. Écoute, j'étais en train de me promener quand j'ai reçu le coup de fil du ministre. Ah oui, la situation se complique. Parce que là, on risque d'avoir sur le dos une plainte pour licenciement abusif. Ah oui. Et ce sera une catastrophe pour la société. Ah bon? Bon, ok. On se retrouve autour d'un verre et tu m'expliqueras ce que tu as derrière la tête. Oui, mais le plus rapidement possible. À bientôt. Golden justice, 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 golden justice. Monsieur Guy, pouvez-vous nous parler de cette situation, s'il vous plaît? Monsieur Guy! Hé, toi, pousse ta caméra de là! Certaines rumeurs disent que vous avez renvoyé des gens pour mettre à la place votre famille et votre maîtresse. Vous avez un fort tempérament. Qu'ils soient maudits, ces journalistes! Moi, je sais que vous êtes mon patron. Mais maintenant, je fais partie de Golden. Et ce qui m'intéresse, c'est la réussite de Golden. Sinon, autant redevenir marchand ambulant. Tu as raison. Si seulement tout le monde était comme toi. Moi, je suis unique. Quand Dieu a fini de me créer, il a cassé directement le moule. Vous devriez me garder sous la main. C'est bon? Comme vous l'avez vu sur les images, Jamil Guy, le nouveau PDG de Golden, n'a pas voulu répondre à nos questions. Il est à rappeler qu'il est arrivé en trombe sur les lieux et a failli écraser des manifestants sur son passage. Je rappelle que le personnel de Golden est en mouvement d'humeur pour manifester contre les licenciements abusifs procédés par l'actuel PDG, Monsieur Jamil Guy. Pour la TFM, ici Maïmouna Ndour, en direct du siège de Golden. Coucou chérie. Bonjour ma tante. Mais tu as plein de dossiers. Tu as beaucoup de travail. Elles sont jolies tes tresses. Ma tante. Oui. James m'a demandé de vérifier certains documents. Mais quand je les ai regardés, il y avait beaucoup d'incohérences. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu regardes ces transactions? Tu n'es pas juriste? Oui, je suis juriste, mais je m'y connais aussi en comptabilité. En fait, tu vois ces transactions? Entre l'entête, la signature et le cachet, rien ne concorde. C'est-à-dire? Eh bien, tu vois celui à qui on a attribué la signature de ces documents, Fadel Dem.
Il a en fait signé bien après qu'on ait approuvé les transactions. Et quelle conclusion tu en as tirée? Je n'ai pas tiré de conclusion. C'est juste que ça m'étonne un peu. À cette époque, qui a eu le pouvoir de signer pour que des sommes de ce montant puissent sortir, sans cachet, sans signature, sans trace? Je trouve ça bizarre qu'on ait laissé faire ça. C'est beaucoup d'argent qui est sorti. Jeune fille, cette forêt que tu es en train de secouer, tu ne sais pas quelle bête va en sortir. Ne remue pas les démons du passé.